Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Les filles, vous savez pas ce qui m'est arrivé encore cette semaine qui m'a fait penser à vous autres. Je suis dans une conversation avec des collègues, puis je me fais dire « Mon Dieu, Candice, tu fais vraiment partie du Boys Club. » J'ai ri, puis j'ai dit « OK, ouais, ça se peut. » Puis je vais passer à d'autres choses. Mais ça m'a quand même resté dans la tête. Je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais plus important, avant, c'est quoi le Boys Club pour vous autres? Ben, pour moi, le Boys Club, c'est faire partie de la gang. Être accepté. Parce que, bon, moi, je suis dans le militaire, bien entendu, le Boys Club est fort. Pas beaucoup de femmes. Donc, moi, je suis toujours senti le besoin, surtout tôt en carrière, de m'adapter puis de faire partie du corps, là, du cœur du groupe, qui est le Boys Club. Fait que Y a-t-il un Boys Club à l'intérieur de l'armée? Il y a des clics, j'imagine. Ben oui, mais c'est un peu ça, le Boys Club. En tout cas, c'est... Mais tu vois, intéressant. Intéressant comme commentaire. Tu penses que le Boys Club, c'est pas un club avec des boys dedans? Malheureusement, je me suis informée, j'ai googlé la chose, puis il y avait personne en chest. Ça m'a franchement déçue, mais bon, c'est la vie. Mais, puis j'ai hâte de t'entendre, Kat puis Marie-Hélène, mais pour revenir à toi, tu vois, il y a moins de c'est moins péjoratif, ce que tu parles du Boys Club. C'est comme une clique à l'intérieur d'une clique. Faire partie du groupe, un sentiment d'appartenance. Puis en faisant quelques recherches sur le sujet, il y a beaucoup de commentaires péjoratifs concernant les Boys Club. So, je vais continuer avec vos définitions, puis après ça, je vais vous lire la définition que j'ai retrouvée le plus dans les papiers, dans les papiers d'études. Ouais, pour moi, c'est vraiment un club dans lequel il y a beaucoup d'hommes et qui sont un groupe d'hommes assez homogènes. C'est pas nécessairement parce que t'es un gars que tu vas bien fitter dedans. Là. Il y a une culture dans ce groupe-là. C'est des hommes qui se ressemblent dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire le party, dans leur façon, c'est ça, 360, là, d'être dans la vie, et qui s'entraident entre eux, qui ont un type de communication aussi entre eux, un type de culture, et que tout élément extérieur qui essaie de venir perturber ça et pas d'emblée le bienvenu. Donc, pour y entrer dans ce club, il faut que tu te conformes. Et pour une femme, c'est très difficile de s'y conformer. Pour une jeune femme, encore plus, parce qu'habituellement, les boys clubs, c'est des hommes d'un certain âge, de certains statuts sociaux, certains types d'éducation. Et, ouais, moi, j'ai jamais... On m'a déjà dit, Catherine est dans le Boys Club, mais je n'ai jamais senti que j'en faisais vraiment partie. Parce que dès qu'une femme entre dans un groupe d'hommes, il y a nécessairement un changement de dynamique. Les hommes surveillent un petit peu plus leur langage. L'humour est un petit peu... l'humour est un petit peu changé. Ouais. Ben, moi, je n'ai parlé avec mon papa qui a cofondé une étude de notaire, la plus grosse étude de notaire en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, je dirais pas le nom parce qu'il nous commandite pas, mais il a pas écrit dedans. Mais donc lui, quand il a cofondé l'étude, ils étaient que des notaires hommes, puis ça a pris à peu près là, 10 ans avant que des femmes soient nommées associées. Puis il m'a dit nécessairement, quand il y a eu la première femme associée, puis l'autre, la dynamique de groupe a changé. C'est pas juste qu'ils étaient plus nombreux, c'était que ben, tu sais, tu fais pas nécessairement ton lac à l'épaule en allant à la pêche, là. Tu fais... Il y a des choses qui changent dans la dynamique de groupe. Il y a des hommes qui sont ouverts à ça, qui accueillent la diversité avec en se disant ça va être profitable pour l'entreprise, puis on les salue parce que c'est vrai que ça l'est. Puis il y a des gens qui sont bien dans leur petit cocon, sont qui réfractaires. sont réfractaires au changement.
moi, je dirais pas que dans mon entreprise actuelle, il y a nécessairement un boys club, mais c'est vrai que les dirigeants sont principalement des hommes blancs qui ont des backgrounds financiers très, très forts. Tu sais, il y a beaucoup de traits communs entre les personnes dirigeantes. Puis récemment, il y a une femme qui a été promue vice-présidente exécutive. Puis j'étais comme « Yes! » Je suis contente pour elle, mais je suis contente pour toutes les femmes. Vraiment! Très heureuse! Je suis contente pour toutes les femmes dans l'entreprise aussi qui ont un modèle comme quoi c'est possible. Donc, ouais, moi, je pense que c'est très difficile de vraiment percer le boys club. Ils vont te dire que t'en fais partie pour te faire plaisir. Puis ça dépend de ta définition penser aussi. que t'es... Ouais, c'est ça. Exactement. Penser que t'es ben... tu sais, on parlait de la force du réseau. Ben, quand le réseau va servir autant aux femmes qu'aux hommes, ça veut dire qu'on va faire vraiment partie du club. On va en reparler un peu de ça, du réseau. Mais avant, Amage, c'est quoi, toi, comment tu vois le Boys Club? Puis, t'en penses quoi, généralement parlant? Ben, tu sais, moi, le Boys Club, pour moi, c'est comme... Pour moi, c'est l'équivalent de clique. Comme au secondaire, là, qu'il y avait les... Clique, les prep, les prep, sporty. La gang de basket, la gang de basket. La gang de drogués. Les skaters. Les Oh my God. skaters. Mais On dit à quelle école vous alliez? Genre d'émission high school des États-Unis. On se croirait dans Degrassi. Drake, où Où es-tu? es-tu? ben, c'est un peu ça. On divague. Ouais, on dirait, on vient voir ça. C'était une école privée, mais effectivement, moi, dans ma tête, peut-être parce que moi, je me suis fait dire souvent que « Ah ouais, mais toi, ça compte pas, you're one of the boys » ou « t'es dans le boys club », que... Et récemment, puis je vais ouvrir avec une anecdote, mais récemment, je me l'ai fait dire et c'est un homme qui a dit ça par rapport à la compagnie. Il a dit « Ah oui, mais moi, j'étais inconfortable parce que j'étais pas dans le boys club. Il y avait un boys club. » Et moi et mon patron, ça nous a vraiment fait réfléchir parce qu'on a fait « Attends, toi puis moi, on est dans le même... boys club dans le fond, puis on s'en rendait pas compte qu'il y avait un boys club, puis c'est un employé masculin qui a eu le courage, je le salue, de dire, tu sais, il y a un boys club, puis moi, j'étais pas dans ce club-là, et clairement, il y avait une notion de, j'avais pas accès aux mêmes informations, j'avais pas accès aux mêmes conseils, à la même visibilité sur l'organisation, et j'étais exclue de ça, et donc des cercles de pouvoir. Donc pour moi, le Boys Club, c'est aussi synonyme de cercle de pouvoir, cercle d'influence au lien de l'entreprise. Ça me fait penser beaucoup à quand on était au MBA, c'est nous, le fameux cours qu'on a eu sur le... Jacques Nidby. Plein de révélations dans ce cours-là, mais qui parlait justement du cercle d'influence qui était proche du pouvoir. Et pour moi, le Boys Club dans une entreprise en particulier, c'est autour de c'est qui a le plus de pouvoir dans l'organisation. C'est quoi le réseau d'influence? Puis, t'es-tu dans ce cercle-là ou pas dans ce cercle-là? Puis sans égard au niveau hiérarchique, parce que exactement. comme M. Nidby nous l'a fait remarquer, parfois il y a des gens qui n'ont pas nécessairement un titre très élevé, mais qui sont dans le cercle de par, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont une connaissance, ils ont la loyauté, ils ont le réseautage, ils ont leur... Oui, plein de raisons autres qu'un titre. Ouais, et puis pour moi, le boys, et peut-être que pourquoi ça résonne aussi que effectivement dans les entreprises, on l'a dit, beaucoup les gens dans les cercles d'influence de pouvoir, c'est beaucoup des hommes, ce qui fait que si t'es dans le cercle d'influence de qui a le plus de pouvoir dans l'organisation, tu fais partie du Boys Club. Et ça peut être autour d'idées, autour de sujets. C'est pas nécessairement juste genré, mais c'est le concept qu'on a le pouvoir, on a des idées, des choses en commun, puis c'est nous qui prenons des décisions d'influence sur l'organisation. C'est dans un contexte de travail. Mais j'aimerais faire la différence entre être one of the boys, qui, ça c'est, le gars quand il te dit ça, il te dit « Je suis confortable avec toi ». Et être dans le Boys Club, c'est bénéficier du pouvoir, bénéficier du réseau d'influence, en retirer quelque chose pour ton ascension professionnelle ou les sous. Ou... Il y a vraiment une différence pour moi entre les deux. C'est un très bon point, Catherine. Dans le fond, les deux se touchent, mais ne sont pas la même chose. Donc, la définition du Boys Club, j'ai collé 2-3 définitions ensemble, c'est des réseaux sociaux informels d'amitié masculine. Ils sont un gland pour les femmes partout où ils
où nous les rencontrons. Mon Dieu, j'ai de la misère à lire. Ils font la promotion de l'intérieur et offrent des opportunités de réseautage et même de mentorat professionnel qui ne sont tout simplement pas disponibles à quiconque n'en fait pas partie. Et puisque ce sont beaucoup des refuges quant à la toxicité, s'appuyant sur un degré d'humour sexiste et d'objectivation de leur camaraderie des femmes, de leurs camarades, excuse-moi, les femmes sont rarement admises. Mon Dieu, c'était difficile comme lecture, ça, mais bon, je pense que j'ai mis mon typo un petit peu trop petit. Désolée, groupe. Mais en général, c'est péjoratif. Complètement. T'as pas accès au réseautage, au mentorat, puis tout ça, aux gens à pouvoir. Puis en plus, ça dit qu'ils sont un petit peu sexistes. Ben, c'est ça, exactement. Parce que, c'est basé sur, malheureusement, c'est des réseaux qui sont en place depuis plusieurs années. On en a encore. Écoute, nous, c'est sûr qu'on habite dans le coin de Montréal, Ottawa, puis tout ça. Il y en a des clubs pour hommes. Oui. Il y en a encore. Il y en a des clubs privés. C'est ça, au coin d'où j'habite, il y a un club privé. Mais si t'es admis, t'es choisi parmi la populace, puis t'es ramené dans ces clubs-là. Écoute, tu parles à des dirigeants d'entreprise, t'as un réseau là, informel, formel, très fort. S'il y a une opportunité quelconque, écoute, tu vas aller piger dans ce créneau de gens-là. Donc, pour le Boys Club, c'était la définition que j'ai trouvée. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou les Boys Club ont évolué? Oh, moi, je pense pas que ça a évolué. Mais dans la notion que tu as mentionnée, ce qui est très important, puis qui fait écho à ce que Marie-Hélène a dit, c'est que tu es choisi. Exactement. Donc, l'homme qui a eu le courage de dire « je ne fais pas partie », lui, il n'avait pas été d'emblée choisi. Puis ça, je l'ai vu aussi au cours de ma carrière, parce que la culture du club est tellement forte et qu'il y a une certaine homogénéité, ce qui sort de ce lot-là n'arrive pas à pénétrer le cercle, qui est assez hermétique, parce qu'on veut promouvoir ou faire bénéficier de nos contacts, de nos compétences, à des gens en qui on a confiance. Puis souvent, on a plus facilement confiance à des gens qui nous ressemblent. Mais moi, je ne pense pas que ça a évolué. Je pense qu'il faut encore le nommer, sans nécessairement le dénoncer. Quand on le nomme, on reconnaît au moins son existence. Puis on fait prendre conscience aux autres de son existence. Puis là, si les personnes qui en font partie sont le moindrement sensibles, elles feront plus attention et peut-être ouvriront les portes. Parce que pour moi, il y a deux éléments pour faire écho à ce que tu dis. Il y a les boys clubs où c'est 5-6 dudes qui se louent un local puis on va un boys club, mais ça va être interdit aux dames. Interdit aux dames versus une culture ou un système dans une entreprise que tu t'en rends pas nécessairement compte, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui dit hey, attention, tu sais, boys club, machin. Ah ouais, tu sais. Il y a pour moi, c'est pas nécessairement que c'est machiavélique ou c'est designé de cette façon-là, mais comme tu dis, tu t'associes avec des gens avec qui tu t'entends bien. Tu t'entends bien, ça se ressemble. Puis tu sais, quand je disais, tu sais, you're one of the boys, ben je me sens bien là-dedans, fait qu'on se crée notre propre petit réseau. C'est ça qui crée des echo chambers là, dans l'intérieur d'une organisation ou même à l'extérieur, versus les boys clubs de... C'est ça. No girls allowed. Golf. Ben moi, j'ai vécu... J'ai pas une vision de, justement, no girls allowed, puis on fume le cigare, puis on boit du cognac, là. Mais j'ai vécu les deux... Des situations où j'étais dans le boys club, puis des situations où je ne l'étais pas. Puis comme avocate, c'était beaucoup plus facile de faire ma job quand j'étais dans le boys club parce que j'avais accès à l'information. Bien sûr. Puis je trouvais que mes conseils étaient beaucoup plus adaptés au commandant que je conseillais à ce moment-là. Puis les fois où j'étais à l'extérieur du boys club, ben c'était quasiment impossible de faire mon travail. Il manque toute l'info informelle. Que t'as pas l'oreille du leadership. Puis je me suis toujours fait un devoir à tort ou à raison d'essayer le plus possible de faire partie du boys club ou du cercle rapproché du leader en place. Tu sais, puis
au point, un exemple banal, même les parties. Là. Le social, là, c'est vraiment important dans le militaire. Puis moi, comme femme, dans un milieu d'hommes, je suis jamais avec les conjointes. Là. Moi, je suis avec les boys, puis on se parle de nos histoires, puis il n'était pas question que je sois avec les conjointes, parce que là, je serais vue... Moi, je suis une of the boys, là. Mais ça là, peut avoir un effet pervers aussi, où là, tu perds ton objectivité aussi dans un sens. Il faut être quand même consciente où on se positionne pour essayer de pas se faire prendre au jeu. D'être trop amis. Exact. Exactement. Il y a encore là une fine ligne à marcher. Hein. Il faut que tu sois consciente qu'il y a une clique. Puis, il faut que tu sois consciente quand tu es dedans. Puis, il faut que tu sois consciente quand tu n'es pas dedans. Ouais. Mais être dedans aussi... tu mentionnais, Marie-Ève, qu'au party, tu étais assis avec les gars, pas avec les conjointes. Il y a... Je sais pas si tu te l'as fait dire, mais il y a peut-être des conjointes qui aimaient pas ça. Ah oui! C'est ça! Souvent! Il y a aussi ça, Bon, je pense que les gars, entre eux, sont très confortables, puis ils aiment leur petit club, mais ils ont aussi la pression à la maison de pas laisser rentrer n'importe qui dans ce club-là, parce que... moi, j'ai été très, très chanceuse. J'ai eu un mentor qui s'appelle toujours Michel Drouin. Et on allait souper ensemble pour avoir des conversations hors travail parce que au travail, on est toujours go, 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 go. Puis on allait souper ensemble régulièrement. Et son épouse me connaît et était... Je sais pas si c'était 100% à l'aise, mais elle était à l'aise, puis elle le laissait faire. Puis il y a bien des femmes qui n'auraient jamais accepté ça. Faut faire attention. Que leur mari soupe, une fois ou 2 semaines avec une collègue plus jeune. Il y a aussi, c'est ça, fait qu'il y a aussi une certaine acceptation des conjointes, certaine pression qui peut être mise pour dire non, elle, je l'aime pas. La personne, non, exactement. Ouais. Elle m'aurait vu, une conjointe aurait pu me voir au party de Noël, puis me dire, non, elle, je l'aime pas, tout ça. Puis, ben, à un moment donné aussi, un homme, c'est assez happy wife, happy life, là, ça s'est acheté la paix. Donc, ça serait une excellente étude à faire, mais combien de carrières ont été freinées par des conjointes jalouses qui se sentent menacées? Je veux pas dire que toutes les femmes sont comme ça, ou mais des conjoints, ça c'est des conjoints, exactement. Écoute, mais moins. Mais il y en a des jaloux investis. Trust me. Ça m'amène à... On le sait qu'il y en a. On le sait soit qu'on est dedans ou pas. On le sent, la plupart du temps. Ne nous faisons pas d'illusions. Exactement. On est rarement dedans. Exactement. Puis même si on est dedans, ça porte son gré de négatif. Les boys clubs sont généralement des fois les gars qui vont jouer au hockey ensemble. Après ça, sont dans la salle de on prend une bière. J'ai une anecdote exactement. Je m'en viens. Tu l'amèneras. Qui vont jouer au golf. C'est sûr que Marie-Hélène, on sait qu'il y a des femmes qui jouent au golf aussi, et très bien. Il y en a pas beaucoup. Mais quand même, il y en a moins. C'est souvent, comme on parlait tantôt, du old money générationnel puis tout ça. C'est des clubs d'hommes d'affaires qui donnent des postes et des promotions internes. Question du jour. Est-ce qu'il y a des façons de casser ça? Ou est-ce que vous pensez que maintenant, avec nos clubs de leadership au féminin ou groupes de femmes, est-ce qu'on est en train de créer la même dynamique? Hein? Je veux dire, là, je pousse ça à l'extrême. Paradoxe! Ça, je pousse ça à l'extrême. Il y a Martine Delvaux, merci beaucoup, je viens juste de débaptiser quelqu'un, avec son livre Le Boys Club, que c'est vraiment, il faut casser les rassemblements d'hommes où les décisions se font. Mais tu sais, c'est vraiment réaliste. Je veux dire, nous autres, on est 4 filles ensemble. Si on travaille ensemble, tout ça peut. Exactement. Tout ça peut. Tout ça peut. C'est juste que c'est long. C'est pour augmenter ça, la diversité. Exactement. Si tu vraiment... En tout cas, j'ouvre la discussion là-dessus. Moi, j'en veux pas aux hommes, dans le sens, j'en veux pas aux hommes, mais... Dans quel sens? Dans tous les sens. Mais, tu sais, moi, le besoin que j'ai de me rater, comme de fait qu'on est les 4 ensemble, moi, ça me fait du bien parce qu'on vit des... Tu sais, c'est pas pour rien, on a toutes des caractéristiques en commun, puis le fait qu'on peut s'en parler, puis qu'on vit des choses similaires, puis qu'on peut s'entraider, moi, je trouve ça naturel et sain. Tu sais, moi, je suis plus saine d'esprit depuis que j'ai un réseau très fort de femmes qui me soutiennent puis qui m'encouragent.
Fait que je peux comprendre que d'autres groupes ont le même besoin, tu sais. Je pense que est-ce que la réponse, c'est se créer toutes des girls clubs en parallèle, puis de faire d'autres silos? Je suis pas certaine, parce que là, c'est... On recrée des sous-réseaux. Des sous-cultures. Pas sûr que c'est la réponse. Mais est-ce qu'on devrait le faire jusqu'à temps qu'on atteigne la parité? Puis après, on est comme, OK, on démonte tout ça. Dans 200 ans. Exactement. C'est une bonne question parce que parce que de ne pas le faire, c'est quoi l'impact? T'sais? Si on n'est pas capable de s'entraîner, de se donner de se faire la courte échelle, là, puis de se faire booster, puis de créer un réseau, le 5% dans les couches supérieures de l'organisation, ils vont pas changer, puis on n'aura pas encore un gap de 30% dans nos salaires. Puis... Fait que je pense qu'il y a une nécessité, mais j'ai comme instinctivement et peut-être émotivement une réaction de dire de recréer des éco-chambres similaires séparées. Je ne pense pas que c'est ça la solution. Mais c'est pas parce que tu as un groupe de femmes qui te ressemblent et qui te soutiennent, que tu apprécies, que c'est nécessairement un girls club. Pour moi, ça vient avec le pouvoir, ça vient avec la capacité d'influence. Comme nous 4, on n'a pas tant de pouvoir que ça sur la carrière et la vie des autres, à part donner un conseil de temps en temps, mais c'est pas comme si je pouvais t'amener avec moi dans mon ascension professionnelle. Moi, c'est ça que je déplore. Ayez tous les groupes de soutien puis de jasage que vous voulez, mais quand il s'agit de promouvoir quelqu'un, de l'ascension professionnelle, de l'argent, du conseil, du mentorat, tout ce qui peut avoir un impact fort sur la carrière, partageons, devenons non-binaires. Il y avait deux petites anecdotes. La première, je suis en feu sur les citations. Citas. Je citasse. Alors, je vais l'attribuer à Monique Jérôme Forget parce qu'il me semble que quand je l'entends dans ma tête, c'est sa voix que j'entends. Avec le roulement de R. Un autre podcast. Avec le roulement de R qui la caractérise, mais elle disait « Mesdames, apprenez à jouer au golf. » Donc ça, quand je donne des conférences au bac en droit à l'Université d'Ottawa, c'est une des choses que je leur dis. Apprenez à jouer au golf parce que le réseau informel, ça se passe là. Puis l'autre anecdote par rapport au hockey, je nommerai pas de nom, mais quand quand je travaillais pour une grande entreprise de télécommunications, allez voir sur LinkedIn si vous êtes curieux, il y avait un groupe de managers hommes qui jouaient au hockey avec le VP. Et entre ces deux couches, ces deux strates hiérarchiques, il y avait une directrice générale femme qui n'allait pas jouer au hockey. Et quand ils allaient jouer au hockey, dans la chambre des joueurs, après, ils continuaient à parler business. C'est clair. Puis ils réglaient des dossiers sans impliquer la gestionnaire responsable des managers. Et à un moment donné, elle les a assis, puis elle a dit « Allez jouer au hockey tant que vous voulez. Mais il n'y a aucun dossier, aucune décision qui se prend si je ne suis pas dans la salle. » Fait que parlez de vos enfants, parlez de vos femmes, parlez de cinéma, parlez de ce que vous voulez, mais vous arrêtez de parler de business. Mais elle s'en est rendue compte et elle avait une très, très belle relation avec tous ces gens-là. Puis, par respect pour elle, ils ont changé, mais il faut le nommer, puis il faut s'en... Faut que ça vienne from the top aussi. Est-ce que c'est réaliste là, de demander à ce qu'ils parlent pas de business? Je veux dire, je pense qu'il faudrait pas il faudrait peut-être moins promouvoir ces activités-là qui sont moins ouvertes. Ah non, mais ils jouaient au hockey récréatif, là, c'était pas dans le cadre du travail. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas empêcher un gars d'aller patiner. De toute façon, c'est juste bon pour sortir son agressivité et trouver sa taille de jeune fille. Complètement. Mais mais allez-y jouer au hockey, mais ayez conscience qu'il manque quelqu'un dans la salle quand vous parlez d'un dossier ou que vous prenez une décision. Ne faites, par respect pour la personne qui ne va pas jouer au hockey, puis là, c'était une femme, ça aurait pu être un gars qui sait pas patiner. Mais n'excluez pas d'emblée quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. Ouais, moi, ça me fait penser, dans le militaire, on a la tradition d'aller aux messes le jeudi soir, le messe étant le club social, etc. Puis moi, je me faisais, plus jeune, moins maintenant, un devoir d'aller aux messes parce que justement, je réglais des dossiers. On m'approchait, Maria, j'ai une question pour toi. Ça m'a beaucoup aidé à me faire intégrer, à me créer une crédibilité.
Mais tu sais, c'est des milieux qui, maintenant, là, avant moins, mais qui sont ouverts aux hommes comme aux femmes. C'est certain que s'il n'y avait pas ça, puis c'était juste du hockey, j'aurais pas eu accès là, à ce cercle d'influence-là, là, c'est certain. Ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt difficile en début de carrière, justement, de ne pas aller au 5 à 7, de ne pas... mais il faut tellement faire attention en tant que femme de ne pas perdre sa crédibilité dans ces environnements-là où c'est un mix de... quand tu es dans des milieux plus masculins, c'est un mix de beaucoup d'hommes et d'alcool. Exact. Donc, il faut que tu connaisses faut que tu restes sur la ligne droite, si je peux mettre ça comme ça. Sinon, deux verres, puis ce que Candice fait qui est assez bon, c'est qu'elle a une alarme sur son téléphone, puis à un moment donné, l'alarme sonne, puis elle s'en va. Je m'en vais. Ciao! Fait que comme ça peut pas... ça évite les risques que ça dérape, ça évite les risques de malentendus, c'est ça. Plus il est tard, plus il y a de l'alcool... Ouais. Plus il y a des malentendus. Plus il y a des malentendus. Je vais nommer quelque chose aussi. Le fait que nous, les quatre, pour parler de nos vies personnelles aussi, on n'a pas d'enfants. On a accès à ça, mais il y a des femmes qui ont des enfants, qui ont des familles, qui ont encore beaucoup la responsabilité de s'occuper. Ils peuvent pas y aller au 5 à 7. Là. C'est juste pas compliqué. possible. Fait c'est plus compliqué, tu sais. Fait que ça les exclut. Fait de ces sphères d'influence. Fait que je pense qu'il faut que les milieux de travail se questionnent par rapport à ça. Ouais. La créer une culture d'entreprise, c'est bien le fun, mais faut pas oublier que, puis de plus en plus, là, les hommes prennent plus de responsabilités dans tu sais, qui s'occupent des familles. Donc, tu sais, faut pas recréer encore un cercle d'influence qu'une certaine partie de l'organisation n'ont pas accès parce qu'ils ont des responsabilités. Et en même temps, t'es-tu capable de jamais exclure personne? Ben, moi, je trouve que l'exemple de Marie-Ève avec le MES, c'est... Il y a peut-être eu du hockey aussi, mais au moins, il y avait une activité où d'emblée, les deux sexes étaient les bienvenus. Puis souvent, c'était obligatoire. Puis tout le monde devait y aller. Bon, voilà. Tu sais, versus... Moi, c'est sûr que si c'est du hockey, je ne serai pas là. Puis si l'activité, c'est d'aller se faire un pédicure ou aller au karaoké, il y a un paquet de gars qui suivront pas. Donc, d'avoir des activités non genrées le plus possible, c'est vraiment super. J'aimerais aussi faire écho à ce que Marie-Hélène vient de dire par rapport au 5 à 7. On est encore en train de traverser une pandémie, beaucoup de télétravail. Et là, il y a un retour progressif au bureau. Et quand... Là, on s'éloigne un peu du Boys Club, mais on parle quand même d'exclusion. Non, mais j'ai un point là-dessus un petit peu plus tard. Sur le fait que quand le meeting se finit et que la femme qui est à la maison en télétravail quitte le Zoom, la conversation dans la salle de rencontre, souvent, se poursuit. Et... ou d'autres informations de façon plus informelle se partagent et tout, et elle n'a pas accès à ça. Donc oui, télétravailler, c'est super pour l'équilibre du travail. On peut faire une petite brassée, on n'a pas de temps à perdre dans le transport. Il y a plein d'avantages fonctionnels, mais il ne faut pas oublier... en fait, la question, est-ce que les femmes seront les grandes perdantes dans le fond du télétravail parce qu'elles vont moins sentir le besoin de déléguer les tâches de la maison parce qu'elles seront à la maison, donc c'est encore plus facile de les faire. Puis en plus, elles seront perdantes professionnellement parce qu'elles ne seront pas in the room quand ça se passe. Et après que ça se soit passé, puis que le meeting n'est pas fini, dans le fond. Dans le fond, ça me ramène à une question, puis tu donneras ton opinion là-dessus, Marie-Hélène. Pensez-vous que la pandémie a aidé à casser, moi je vais dans l'autre sens, à casser le genre de water cooler talk des boys clubs? So, il n'y a plus de 5 à 7. Il n'y a plus de... je mène tout le temps le golf, je sais pas pourquoi j'ai noté golf partout. Il n'y a plus de hockey. Avec le golf. Il n'y a plus de... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup moins de rencontres à l'extérieur du travail. Il n'y en a pas eu pendant 2 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le Boys Club? Pas nécessairement pour la condition de la femme au travail, parce que ça, c'est un autre podcast. Un autre épisode. Très grand débat de combien d'années ça a reculé la condition de la femme. Et je dirais que ma perspective HR là-dessus, c'est une grosse question de comment tu crées et tu continues à développer ta culture, t'assurer que les gens socialisent à l'interne, parce que c'est quand même important et nécessaire en mode virtuel.
Et là, ça te force comme entreprise à trouver des façons de faire de la socialisation qui est plus exclusive. Donc, il y a une intention de dire, OK, là, au lieu de dire, on va faire un 5 à 7, les gens, ils vont, qui peuvent y aller, versus de dire, ben là, il faut que je trouve des façons qui rassemblent les gens et tu designes, en fait, des activités qui peut-être vont être plus inclusifs et dans les heures de travail. C'est ça. Et donc, ça devient comme une autre façon peut-être de décloisonner. Il faut le faire de façon intentionnelle. Intentionnelle, exact. Et c'est peut-être une opportunité, en fait. Parce que, tu sais, moi, dans la pandémie, moi, j'étais dans une autre organisation, puis à un moment donné, il fallait que j'aille au travail parce qu'on déménageait les bureaux. Puis rapidement, moi, j'avais une employée qui restait en télétravail. Puis je suis allée 2-3... À un moment donné, on pouvait aller au bureau parce que je faisais le déménagement. Puis j'avais des employés qui étaient là plus souvent avec moi parce qu'on préparait. Puis une qui était restée en télétravail parce qu'elle n'était pas dans ce projet-là. Puis elle l'a nommé aussi de dire, tu sais, ces employés-là, c'était 2 personnes dans mon équipe, avaient accès à plus d'informations parce que forcément, j'étais physiquement. Et là, je me suis dit, c'est vrai, il faut vraiment être intentionnel parce que dans ce mode hybride-là, parce que bon, on peut avoir une boule de cristal puis voir qu'est-ce qui va arriver dans 2 ans, mais si on reste comme entreprise en mode hybride, c'est l'opportunité de ne pas recréer des silos. Et là, il va falloir que les gestionnaires soient très, très c'est un autre style de gestion. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui veulent que leur monde revienne au bureau. Puis, je disais dans l'article, puis il disait que le FOMO, Fear of Missing Out, va ramener les gens au bureau. Puis justement, j'ai manqué la moitié de l'information, mais je n'étais pas assis au bureau à côté, puis j'entendais une conversation, tu sais. Donc, ben, c'est une opportunité à saisir. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Marie-Hélène. Je pense qu'effectivement, ça va avoir créé une pause où ça va avoir déconstruit ces boys clubs-là, où ça va les avoir fragilisés. Plus ça. Puis il faut attaquer. Exact. Il faut essayer de ne pas les réalimenter, d'être délibérés dans notre effort de créer une cohésion, un esprit d'équipe, etc. Je pense qu'il n'en tient qu'à nous, les leaders de demain, de continuer de saisir cette opportunité-là. Ceci dit, tout le volet network est quand même resté et entraide est quand même resté très fort pendant la pandémie. Ça, c'est parce que ça vient tellement du cœur que ça peut pas être nécessairement fragilisé, mais physiquement, les gens se sont moins rassemblés. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose là comme opportunité pas à saisir, parce que c'est pas comme si c'était l'ennemi à abattre, mais je pense que de les nommer, moi, dans mon entreprise actuelle, je le nomme pas à tous les jours, mais je l'ai dit, tu sais, que les dirigeants, c'était assez homogène, que moi, je pouvais trouver ça parfois plus difficile de faire ma place, et que j'allais pas lâcher, là, mais que quand quelqu'un qui est en haut te tend une main puis t'aide, ben c'est sûr que c'est encourageant, c'est valorisant, puis tu dis « OK, je suis pas là en train d'essayer de traverser le mur de Chine tout seul, il y a quelqu'un qui est dessus puis qui peut m'aider à prendre mon élan. » T'as fait une petite ouverture dans le plafond de verre. Ouais, disons que je suis au pic papel. Je sais pas, il était épais comment, mais en tout cas, moi, je lâcherai pas. Mais c'est encourageant, tu sais, moi, dans mon dernier boulot, j'ai été nommée VP, puis j'étais la première femme VP de l'organisation, de l'histoire de l'organisation. Et ça a été nommé et félicité par mes collègues masculins, tu sais, qui disaient... On est content, surtout, bon, il y avait aussi, comme organisation ressources humaines, tu sais, avec le CEO, c'était important de marquer le coup, de dire, ben, tu sais, HR, c'est au même niveau que vente, machin, truc. Fait qu'il y avait, c'était pas juste le fait que j'étais une femme, mais, puis justement, les femmes dans l'entreprise qui étaient, tu sais, qui étaient contents, qui me félicitaient. Mais là, quand tu t'es rendu à ce niveau-là, faut que toi, après, tu t'assures de donner la main. De tendre la main. Des gens avec toi, donner de l'exposure pour ça. Du mentorat. Je trouve qu'on manque de mentorat en tant que femme leader parce que... La responsabilité de redonner. Exactement. C'était rendu là. C'est exactement ça. Puis c'est dur. Puis moi, je me suis déjà fait dire, parce que j'aime beaucoup avoir du mentorat et donner du mentorat. Puis, avoir du mentorat,
Il n'y a pas 10 millions de femmes là, qui sont à un niveau où, à un moment donné, tu atteins un niveau, tu veux quelqu'un au-dessus de ton niveau pour te donner du mentorat. Puis les hommes, moi, je me suis fait dire, des fois, c'est awkward pour un homme d'un certain âge de mentorer une jeune femme. Oui, mon exemple avec mon ancien gestionnaire. C'était quoi leur feedback? Pourquoi ils disaient que c'était awkward? C'est awkward dans le sens que, premièrement, maintenant, ça l'est moins, là, ça fait peut-être 10 ans de ça, là, mais il disait, mon approche va peut-être être différente, je ne sais pas, je ne sais pas nécessairement. Puis ceux qui m'ont aidé le plus dans ma carrière, c'est soit des hommes qui avaient des filles de mon âge, donc c'était beaucoup plus facile pour eux autres de relativiser. On avait une très bonne relation dans ce sens-là. Ça m'amène aussi aux hommes alliés, comme tu as dit, Marie-Hélène. Il y a beaucoup d'hommes de notre génération qui veulent être alliés. Ils ont des filles, ils veulent que leurs filles grandissent dans un monde où ils ont les mêmes opportunités que tout le monde, tous les hommes. Dans le temps, t'avais des filles, mais je veux dire, t'étais dans un cochon, t'étais soit secrétaire, bibliothécaire, t'en allais chez les sœurs. Exactement, c'est ça. Ça, il n'y avait même pas la conception, mais maintenant, une conception, puis ils veulent que ça soit plus facile pour leurs filles. Ça, c'est des alliés aussi, puis eux autres aussi vont nous aider à déconstruire ce genre de boys club-là. Ah, mais c'est clair que ça, c'est présent dans mon organisation, surtout la crise qu'on traverse présentement dans les forces. Les hommes sont... je veux dire, il y en a plein de bonnes personnes, hommes, femmes, dans les forces canadiennes. Malheureusement, présentement, on parle... il y a des horribles personnes partout. Femmes puis c'est hommes. correct qu'on en parle aussi, mais je discutais avec des hommes, puis eux, effectivement, là, se retrouver tout seul présentement avec une femme plus jeune dans un bureau, c'est non. Là. Le risque est beaucoup trop grand. Pour eux. Puis moi, j'ai pas eu beaucoup de mentors dans ma vie. J'en ai eu un en particulier. Puis la réaction de certains autres aux dirigeants dans mon organisation, c'était de me poser la question s'il y avait eu des relations inappropriées. C'est dommage. Puis moi, j'ai tombé en bas de ma chaise quand on m'a posé. J'ai dit non. C'est mon mentor. Après, il y a mon c'est awkward. Ma croissance au sein de l'organisation à cœur. Donc, c'est clair que c'est là. Puis c'est Mais ça en dit beaucoup qu'on t'ait posé cette question-là. Est-ce que c'est des femmes ou des hommes qui te l'ont posé? Un homme. Un homme. Ben ça veut dire que cet homme-là aurait peut-être eu des pensées sombres. Un homme qui posait la question? Oui, des pensées sombres à l'égard de mentorer une jeune femme jolie, plus jeune, et que lui, peut-être que lui aurait tombé dans la séduction, donc il projette son comportement. Je sais pas. Et en même temps, peut-être qu'il voulait juste savoir si c'était correct. Oui, c'était bienveillant aussi. Mais je pense que oui, je pense que c'était bienveillant. Je pense que c'était bienveillant, mais moi, ça m'a quand même... ça m'a lancé une onde de choc. Je me suis dit, mais coudonc, le premier réflexe, c'est... Bon, il a couché ou il a fait des avances. Ça se peut pas qu'il apprécie ta contribution, ton travail comme ça. Je me suis dit, mais voyons. C'est pas mais c'est vrai que je me suis déjà posé la question dans le sens que j'avais des bons mentors. Je me disais, non, je pense pas. Je pense pas qu'ils pensaient à ça. Ben, c'est ça, on doute, on a le syndrome de l'imposteur encore une fois. Toujours, puis on n'est pas aussi bonne qu'on... On est toujours mieux qu'on pense. Ouais. Ça m'amène à une autre question, les filles. Yes. Oh oui! Ça m'amène à une autre question sur ce sujet tu nous passionnant. rebondis ça. Passionnant. Est-ce que vous croyez que atteindre ou faire partie du Boys Club, quand ça vient pas naturellement, est possible? C'est-à-dire naturellement. Exactement. Quand t'es one of the boys, tu peux parler, c'est plus facile pour toi, t'es habitué, mettons quelqu'un qui a plusieurs frères, puis tout ça, puis qui est déjà dans un milieu un peu masculin. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est très difficile. OK? Veux pas, c'est ça. Il y a beaucoup de livres, des tactiques ou des livres d'empowerment. Nina dit c'est ça. Seducing the Boys Club. Un livre qui est vraiment style 90s style, genre... Comment séduire le Boys Club? Ouais, exactement. C'est tactique. Comment le mettre à ta main? Ça. C'est ça, c'est quasiment genre manipulation. Là, c'est très... j'ai lu exactement, puis des commentaires sur le livre, puis c'est ça, tout le monde dit c'est la manipulation pure et simple, là, c'est juste affreux, là, tu sais. C'est juste inauthentique.
ou malsain. So, est-ce que vous pensez que dans un environnement où ça existe, on a parlé, on veut casser ça et tout ça, mais veut pas, ça existe dans certains environnements, est-ce que vous pensez, could you fake it? De mon avis, non. Mais je veux savoir votre opinion là-dessus. Okay? Je pense qu'il y a des gens qui vont arriver parce que si c'est une tactique de manipulation pour get in de club, je pense que des gens caméléons qui sont capables de s'adapter pour être capables de faire leur chemin, ça doit exister. Est-ce que ça peut durer une carrière? Tôt ou tard, ça va... Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Je suis pas certaine, parce qu'à un moment donné, avoir la gorgée sûre à chaque jour, parce que t'es là, je suis obligée de changer ma personnalité. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, croyez-vous que c'est facile de faire partie d'un groupe? T'es-tu checké, Marie? Ben là, écoute, la première fois que j'entends cette expression-là, il y a plein d'images qui m'est venues en tête. Les filles, revenons. Croyez-vous que c'est plus facile de faire partie du... C'est-tu possible de faire partie d'un boys club sans compromettre nos valeurs et notre intégrité? On sait que souvent, il y a des jokes un peu plus salaces que tu sais... Est-ce que vous pensez que c'est ça faisable? revient à ce que je disais au début, c'est que, tu sais, on peut perdre facilement notre objectivité, par désir de vouloir appartenir, on peut beaucoup... on peut payer un prix assez élevé. Je pense que c'est un danger, effectivement. Ouais, ben moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'on pense de le percer vraiment, parce que je ramène mon point de... Il y a une différence entre one of the boys et faire partie du boys club, où tu bénéficies d'avantages notables. Je pense que la question se pose aussi aux hommes, c'est-à-dire que pour faire partie de ce club, y a-t-il un prix à payer? Ils doivent travailler, eux autres aussi, pour être dans le club. Exactement, tu dois apporter autant que tu en reçois. Donc oui, il y a certainement des hommes qui sont aujourd'hui moins à l'aise avec les blagues sexistes, des blagues racistes, puis probablement aussi que les boys clubs, dépendamment des clubs, dépendamment de l'âge moyen, de la culture, tout ça, commencent entre eux à changer. Ouais, parce que les jokes sexistes puis les jokes racistes, on est en 2022, là. C'est ça. On se sent très, très à l'aise de les dénoncer. Ça veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais on se sent très à l'aise de les caler. Moi, je sais pas si on se sent encore bien à l'aise. T'en as-tu vu récemment des blagues un peu déplacées? Oui. Oui. C'est vrai qu'on se sent plus à l'aise, mais est-ce qu'on se sent à l'aise parce qu'on est des femmes québécoises au Canada? C'est très féministe ici. Là. Oui. Veux pas, on est dans un environnement... Je vis ici, moi, parce que n'importe où ailleurs, je serais sur le bûcher. C'est exactement... c'est exactement ça. C'est facile pour nous de dénoncer ça. Je dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Je dis pas que c'est quelque chose d'excessivement facile, mais c'est plus facile pour nous dans une société dans laquelle on habite, ici. Ouais. Moi, je pense que en 2022, c'est beaucoup plus facile de dénoncer des jokes sexistes et racistes parce qu'il y a un consensus social par rapport à ça que de dénoncer beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on a fait du chemin sur... C'est plus facile, mais très, très, très facile de se fermer. Ouais. C'est très facile de se fermer. De pas en parler. Ouais, tu sais, pour avoir vécu dans d'autres cultures où les blagues fusent plus dans d'autres cultures que, mettons, au Québec, quand je suis revenue vivre ici, travailler ici, je trouvais que ça l'avait quand même évolué en 10 ans. Tu sais, moi, je suis partie 10 ans à l'étranger, je suis revenue, puis là, je me suis dit, il y a quand même une évolution assez... même si je trouvais qu'il y a 10 ans, c'était comme déjà assez très progressiste, là. Mais après, je suis allée dans d'autres pays, j'ai fait, finalement! c'est ça. J'ai l'impression qu'on a une perspective ici au Québec on a des opportunités d'en parler beaucoup plus que dans d'autres cultures. Oui, je pense beaucoup plus. Puis je dis même pas les cultures qui sont une condition de la femme déplorable, là. Les cultures ouvertes, c'est ça. Tu sais, je pense que les gens, effectivement, le nomment plus. Il y a eu le mouvement MeToo, donc il y a un petit peu plus, mais ça se fait encore, tu sais, puis des fois, c'est même pas, tu sais, des blagues déplacées. Des fois, c'est juste même des commentaires, tu sais, c'est juste avec un biais sexiste dedans, puis tu peux le nommer.
sans tu sais, arracher ta brassière puis la Exact. brûler, là. T'es pas obligé, tu peux juste dire... Mes brassières, Ben, c'est tellement ça. cher en ce moment. Personne ne va brûler mes brassières. Puis il y a aussi il y a une différence entre remettre donner une tape sur le nez à quelqu'un dans un meeting où il y a 10 personnes, puis aller le voir après le meeting pour dire « Hey, regarde, quand t'as dit ça, pas super à l'aise, peux-tu faire attention, s'il vous plaît? C'est pas nécessaire de le faire devant tout le monde, c'est même conseillé de pas, sauf quand c'est complètement Ça à dépend l'extérieur. quel message tu vas envoyer. Ah en tant oui, que puis- leader, ça dépend quel puis- message tu veux expliquer. Moi, je me suis déjà fait appeler après des meetings puis dire « Je m'excuse, je pense que ma joke est de déplacer. » Quand moi, personnellement, Faites-toi j'avais... Non, c'est pas moi qui ai fait la joke, c'est quelqu'un d'autre. Non. Ça surprenamment, ça m'est jamais arrivé, ça. Écoute, ça me surprend moi-même, non. Mais on m'a appelé par la suite, puis on me dit « Ah oui, je pense que ce commentaire-là, c'était un peu sexiste. » J'avais même pas remarqué le Ouais, commentaire. Ben, les écoute, gens moi, s'auto-dénoncent. Mais Ouais, ça, exact. c'est exactement ça que je fais du rebond sur ce que tu viens de dire, Candice, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a frappé dernièrement avec la crise qui se passe dans les forces, le fait que ça fait 18 ans que je suis dans la même organisation. Puis je me dis, est-ce que j'ai perdu cette objectivité-là? Notion, ouais. Puis je suis tellement rendue tu sais, intégrée dans la culture que je suis aveugle à ça. Puis dans les dernières années, avec tout ce qui s'est passé, ça m'a vraiment remis en question de savoir, OK, là, je dois vraiment rezéroter mon arme. Repartir à zéro. Rezéroter mon arme. Non, Rezeroing. la Je sais pas. Reviser vers les... faire en sorte qu'elle atteigne la cible. Donc, jouer avec les patentes sur mon arme pour que... Donc, recalibrer. J'essaie de recalibrer. J'ai une patente qui tire des balles. Mais j'essaie de m'adapter à votre niveau de connaissance de l'arme. Alors, c'est ça que ça a donné. Non, mais de me recalibrer pour me dire, OK, là, peut-être que mes lunettes, là, sont rendues un peu trop épaisses. Je dois Très bon point. Je dois changer mes lunettes et non mon arme pour voir à nouveau puis être un peu plus au fait. C'est un peu comme tu dis, là, tu sais, si t'es devenu perméable. Écoute, tout le monde qui est dans un environnement plutôt masculin, depuis longtemps, soit que notre personnalité fait en sorte qu'on est allé vers des carrières comme ça, puis c'était plus facile de nous autres de tu sais, moi, je veux dire, je vais faire des jobs... Moins de choses qui nous dérangent. Ben, par c'est rapport, exactement par ça. rapport à La sensibilité qu'on ouais. a vers des commentaires et tout ça, des fois, je me rends même pas compte, mais faut se recalibrer. Pas se rezéroter. Non, exactement. Se resserroter, c'est peut-être un peu plus de calibrage, mais bon. Vers un genre de sensibilité générale, tu sais. Faut pas aller... Mon sens de sensibilité, écoute, je pense que je suis même pas sur du spectre, là. Donc, faut se remettre à une personne normale, j'aurais pas utilisé ce terme-là, mais une personne généralement parlant, est-ce qu'elle serait offusquée par la conversation? Ça, c'est La personne raisonnable. Ça, c'est Exact. le standard harcèlement Exactement. sexuel. C'est Exact. est-ce que, tu sais, mettons, dans une question de harcèlement sexuel, moi, ce que je trouve des fois, c'est qu'on a des fois un peu le fardeau ou le fardeau d'éduquer des fois les gens autour de nous. Quand tu te prends un commentaire, puis des fois, moi, je suis juste comme fatiguée. Ben, c'est drôle que tu fatiguée, dises ça, je parce suis fatiguée. On a le Ouais. Complètement. C'est vraiment notre Oui. responsabilité d'éduquer tout le monde. Ben, tu sais. un peu, puis mon ami Yula disait ça, dit derrière chaque homme woke, il y a une féministe épuisée. C'est la job des Mais fois. oui, c'est de la job. Quelle mais sage-femme. mais si nous, on la fait pas, qui va la faire? C'est pas les hommes entre eux qui vont la faire. Puis c'est dans des milieux très masculins, ce qui est notre réalité, c'est notre responsabilité d'éduquer pour que plus de femmes se sentent à l'aise aussi de venir travailler dans ces milieux-là. Ceci étant dit, dans mon milieu actuel, je n'ai jamais vu, entendu, reçu de commentaires sexistes. La moindre petite allusion déplacée par rapport... Je suis dans un milieu très, très, très sécuritaire pour ça. Mais c'est quand même un milieu où masculin dans l'approche. Ouais. Go! Ouais. Go, 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 go! Mais en même temps, il n'y a rien de mal à ça. Je veux dire, ça donne des résultats. mais faut que
de plus en plus de femmes se sentent à l'aise de venir travailler dans ces milieux-là. Puis, c'est pas des milieux qui attirent d'emblée. Puis, c'est bien dommage. C'est des stéréotypes, j'ai l'impression, parce que ça doit faire des années que j'ai pas entendu de commentaires vraiment déplacés. Puis, ça ne s'accepterait, mais pas du tout non. par les hommes et les femmes. Et n'importe qui, là, les he, she, they, tout le monde serait contre. Puis, tout le monde le dénoncerait. Puis, on a un environnement très safe. Sauf que de l'extérieur, le stéréotype que construction, finance, tout ça. Écoute, dans les techs, ça a eu une mauvaise réputation dans les dernières années. Puis, récemment, c'est arrivé dans un meeting, il y a quelqu'un qui a fait une blague. Puis là, j'étais en mode genre. En plus, moi, je suis en ressources humaines. Fait que, je suis comme un peu le porte-parole. Tout le monde te regarde. Ah, vas-tu dire quelque chose? Puis c'est un collègue qui a unmute puis qui a fait garde cette blague-là. Non. Puis ça a réglé tout de suite. Fait que je pense que les hommes aussi, peut-être avant, ils disaient pour être one of the boys, il fallait que tu sois là-dedans, même si c'était inconfortable. Puis maintenant, ils disent, ben là, non, c'est plus socialement accepté. Puis moi, je vais le dénoncer. Et ça, c'est... Ouais. C'est là que t'as un changement de culture. Tu sais, le collègue qui unmute, puis moi, je l'avais, tu sais, on était en réunion, je l'avais pigné, je disais, hey, merci beaucoup, tu sais. Il l'a nommé tout de suite, puis ça n'en a pas fait un chiard, ça a comme réglé tout de suite, puis il a juste nommé direct on the spot, puis ça prend... parce que des fois, quand c'est... Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années dans un autre boulot où... L'anecdote, c'est un collègue, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il était de passage au bureau. « Ah, salut, ça va? Ouais, je travaille sur tel projet. On commence à parler de ça. Comment ça se fait? Hein? » Il dit « Ah, ça va bien. » Mais tu sais, le problème, là, c'est que c'est la décision, elle se prend pas parce que c'est des femmes. C'est tellement plus long pour une femme de prendre des décisions. Et là, il y avait moi. Là, je suis là, il est en train de me dire ça. On n'est pas que les deux yeux. Et là, et moi, en fait, ce qui m'a le plus... choquée, c'est que j'avais mon collègue masculin. T'as pas défendu. Qui a rien dit. Il a rien dit. Et là, moi, un peu ce que je disais plus tôt, là, j'ai pris mon bâton de pèlerin et là, j'ai dit... Je l'ai frappé dans la face avec. Non, Candice, non. La violence, c'est non. Mais je me suis dit, c'est l'opportunité pour éduquer. Je dis, écoute, c'est un mode de décision qui peut-être n'est pas familier, mais dis-toi, quand c'est un mode par consensus, ils veulent s'assurer, peut-être que la personne veut s'assurer que tout le monde soit aligné sur la décision. Je dis, par contre, une fois que la décision va être prise, elle va rester. Elle va rester, elle va peut-être prendre plus de temps, mais c'est peut-être une opportunité. J'avais pris mon bâton de pèlerin pour éduquer. Mais le fait que lui, ça n'avait pas fait un malaise, il avait juste fait « Ah, OK, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, c'est l'autre qui restait comme silencieux. Puis je pense, puis ça fait déjà un petit bout de temps. Maintenant, on est rendu ailleurs déjà dans la société où je pense que là, j'aurais peut-être pas été obligée de prendre mon bâton de pèlerin. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui m'aurait appuyé. Des fois, on s'en rend tout simplement pas compte des idées préconçues qu'on a. On en a. Des biens conscients. Ça, des biens conscients, les hommes, les femmes, tout le monde. Ça, c'est bien de se faire, pas remettre à notre place, mais de se faire rappeler que recalibrer. C'est ça. Réséroter tes valeurs. Puis, avec les valeurs de société, ça change. Hein? Une maudite chance que ça change. Oui, exactement. J'aurais bien pas aimé ça, être née au début des années 1900. J'avais de la misère. J'ai un petit peu trop de teint. Mais, tu sais, sur les valeurs de société chance, puis c'est correct. Puis il faut qu'on tire le monde vers la bonne direction. Bonne direction qui est différente pour certaines personnes, différente pour certaines cultures. Donc, les filles, je suis très contente qu'on ait abordé ce sujet. Merci, beau sujet. Merci pour votre ouverture envers ce sujet. Merci, chers auditeurs aussi. En conclusion, et auditrices, mon Dieu. Bien conscient. Bien conscient. Non, c'est surtout le fait que, clairement, je sais pas comment parler français, mais bon. Donc, en conclusion, je pense qu'on a parlé des Boys Club. On a parlé d'être dedans, de ne pas être dedans, d'être one of the boys. Il y a du positif, il y a du négatif dans tout. Je pense qu'en autant qu'on se respecte là-dedans, puis qu'on rappelle aux gens d'être gentils et généreux. Oh my God! OK. L'alarme! Sortons le violon! Oh my God! Kumbaya!
Kumbaya. Bon. Et merci encore une fois à l'Association de diplômés HEC Montréal qui présente le balado. Sans oublier, sans oublier tous ceux et celles qui nous ont aidés à créer l'image du projet. La mise en beauté est facile avec les produits Marcel et les Oitiers. Et quel plaisir de profiter de l'hôtel Alt Griffintown qui nous a accueillis pour la séance de photos avec la talentueuse Noémie Cadieux. So, les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Mais, Yeah! yes!